Après avoir rappelé la profession de foi de Thomas sur la vision des plaies dans le corps du Christ, nous faisons aujourd'hui un retour en arrière. Et nous rappelons le courage de 2 hommes et de plusieurs femmes qui se sont impliqués, malgré le danger qu'ils pouvaient encourir, pour accomplir les derniers rituels qu'on était habitué de faire sur le corps des morts. Comme il fallait embaumer très, très rapidement le corps de Jésus le vendredi, parce que à partir du coucher du soleil, c'était la grande fête de Pâques. Les Juifs mangeaient le repas pascal dans la nuit du vendredi à samedi, qui correspondait à la pleine lune de cette année-là, qu'on attribue à peu près avec le calcul que nous avons autour de l'année 30 de notre ère. Alors, ils n'ont pas terminé complètement leur travail. Les saintes femmes voulaient venir dès le dimanche matin, aussitôt que c'était permis, avec le lever du soleil. Le travail était de nouveau autorisé. Alors, elles voulaient retourner au sépulcre pour accomplir la dernière mise de main sur le corps. Et elles n'ont rien trouvé. Nous n'avons aucune preuve, aucune image possible de l'instant où le Christ a décidé de sortir de là. La pierre a été roulée. On imagine aujourd'hui que c'est à cause d'un choc, à cause d'une énergie, un peu comme s'il y avait eu une explosion à l'intérieur. La porte se serait ouverte. Il n'y avait pas d'explosion. Il n'y avait aucun dommage. D'autres évangélistes nous disent, ils ont même trouvé le suaire, donc ce linge qui l'avait enveloppé, bien plié et placé à la droite du tombeau. Ce morceau de linge, nous l'avons toujours. Et c'est tout ce qui nous reste de l'expérience historique de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'est plus. Non seulement il est bien mort, on en a fait la preuve, mais après sa mort, on n'a pas de trace de lui. Voilà le mystère. Et là entre la foi. La foi ne s'adresse pas à Jésus de Nazareth, je le répète. La foi s'adresse au Christ. Le Christ, en étant ressuscité par le Père, en revenant dans le monde par l'action, la décision et la volonté du Père, sûrement avec la complicité du Saint-Esprit qui accomplit tout ce que le Père dit. Le Christ est vivant. C'est ce que les anges vont dire aux saintes femmes. Et les saintes femmes qu'on appelle les apôtres des apôtres vont aller, même si Saint Marc dit, elles disent rien parce qu'elles elles sont en extase, elles sont hors d'elles-mêmes. Elles sont sûrement saisies d'une grande crainte en disant, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient de vivre? Est-ce qu'il est réel
ce personnage. Elle devait se poser de grosses questions. Mais on sait que finalement, elles sont allées à Jérusalem trouver les autres et leur dire, Jésus est ressuscité, il est vivant. Elles n'ont pas dit, nous l'avons vu, parce qu'elles ne l'ont pas vu. Les apôtres sont les premiers à le voir, après avoir constaté Pierre et Jean qui courent au tombeau pour vérifier l'authenticité de ce que les femmes leur disent. Et Saint Jean, dans son évangile, met ce petit détail en disant, bon, il était plus jeune, il est arrivé le premier, mais il a attendu quand même, par respect, que Pierre entre le premier. Et ils ont vu ce que les femmes avaient raconté. Il n'y avait rien là. C'était vide. C'est plus tard dans la journée que le Christ va leur apparaître aux 11, en fait aux 10, parce qu'il manquait Thomas à la première apparition. Donc les femmes et Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui, avec audace d'une certaine manière, ont accompli le rituel funéraire. Ils ont voulu, quand ils ont voulu le terminer, le travail est resté éternellement inachevé. Parce que Christ est vivant. Dans ses apparitions, il va faire deux choses importantes. Il va permettre aux apôtres, le jour de la Pentecôte, de faire le lien entre le Jésus qu'ils ont connu et le Seigneur qu'ils ont rencontré. Les apôtres ne disent pas « Nous avons vu Jésus ». Jamais. Nous avons vu le Seigneur. C'est ce qu'ils disent à Thomas. Nous avons vu le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas Jésus. C'est Yahvé. Nous avons une expérience particulière de Dieu à travers le phénomène d'un être décédé qui a retrouvé la vie et qui a ramassé en passant son corps. Les Écritures nous disent il n'était pas digne que l'auteur de la vie fût soumis à la corruption. Donc son corps ne pouvait pas se décomposer. Et il a été donc vénéré vivant par les apôtres qui, eux, l'ont vu et qui nous ont dit, nous l'avons vu. Nous sommes certains maintenant que c'est lui, que l'expérience se continue après sa mort, qu'elle est tout à fait différente et qu'elle est beaucoup plus vivifiante. Parce que le Christ est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, d'où il reviendra. C'est ce qu'on dit dans le credo. Donc la foi chrétienne, c'est que le pari que le Christ nous enseigne, nous annonce, se réalisera parce que pour la première fois, elle a été réalisée en lui. Il sera réalisé une deuxième fois avec le corps de sa mère. Dans notre tradition, dans la tradition chrétienne occidentale aussi, de façon différente, on affirme la même réalité. Marie serait montée au ciel aussi avec son corps à cause du lien qu'elle a avec le Verbe divin qui s'est incarné en elle pour devenir Jésus de Nazareth. Donc ça semble un peu compliqué, mais finalement le mystère il est simple. Il est juste incompréhensible
On ne saura jamais comment. Mais on sait par la foi qu'il est là. La foi s'adresse donc au Christ. On dit Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Donc, c'est la promesse. Comme dirait Trump, c'est le deal que le Christ fait. Il nous propose un deal. Tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois, tu l'as. Si tu y crois pas, on ne sait pas ce que tu auras. Alors mieux vaut y croire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité.